Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui un petit entretien, un joyeux entretien avec un homme plutôt joyeux. Je vous présente David, le joyeux gentilhomme, un homme qui est apparu sur le YouTube Game très récemment et qui a peut-être bien des choses à dire. David, membre de l'amicale. David, bonjour. Bonjour capitaine. Eh bien, merci d'avoir répondu à mon appel pour pouvoir un peu s'entretenir et te faire connaître, puisque depuis le temps qu'on se connaît, au final, on avait évoqué plusieurs fois le fait de faire une petite entrevue, puis bon, une chose et l'autre, à chaque fois ça se retarde. Bon, maintenant on y est, donc on va y aller. Eh bien, rentrons de suite dans le dur. Présente-toi un petit peu, dis-nous de quel est ton pédigré, si je puis dire, et qu'est-ce que tu fous là? Déjà, je suis là parce que tu m'as invité. Je suis là parce que je suis un membre de l'amicale et que je pratique et je fais la promotion des arts martiaux français. Donc j'ai une école au Bois d'Oing dans le Rhône, dans le 69, dans le Beaujolais plus précisément. Et après, du coup, je ne suis pas né dans l'amicale, hein, j'ai un passé. Normal. Donc après, et après on peut revenir dessus. Enfin, tu veux que j'explique un petit peu mon historique perso? Très rapidement, voilà, en quelques phrases, un peu de ton voyage. En gros, quand j'étais gamin, j'ai fait un peu de karaté pendant quelques années. Et j'ai eu une période où j'ai arrêté toute pratique. Et vers l'âge de 22-23 ans, fait du kung-fu. Donc j'en ai fait pendant une dizaine d'années et suite à ça, on va dire que quand on se met à pratiquer des sports, des activités autour de la combatique, petit à petit, on développe des compétences, on développe sa propre expertise au niveau de son propre corps, de la gestion des interactions, des assauts et tout ça. Et donc au bout d'un moment, j'ai eu un petit peu un questionnement sur où est-ce que m'emmenait cette voie. Et donc après ça, pendant un an, je suis allé chez le célèbre, le controversé Bernard Bordas, qui a éclairé pas mal de choses sur qu'est-ce que les choses étaient et qu'est-ce qu'elles n'étaient pas. Il a mis un peu, il a clarifié un peu pas mal de notions dans mon approche. Et suite à cela, dans un besoin de cohérence, c'est là que les arts martiaux français sont apparus dans mon champ de vision. Et ils m'ont permis en fait d'avoir quelque chose pour synthétiser un peu tout mon parcours et pour me développer dans quelque chose de cohérent. Enfin, en fait, ça a fait beaucoup de sens suite à tout cela, quoi. C'est devenu logique de par la nature des arts martiaux français qui sont polytechniques et qui sont ancrés dans une vraie tradition martiale. Et en plus de ça, c'est local, c'est de chez nous, c'est enraciné et mine de rien, quand on essaye de construire un édifice, c'est mieux d'avoir des bases solides. Donc c'est devenu logique et c'est pour ça que je suis arrivé à toute vitesse, plein d'énergie parce que j'avais en fait c'était juste le cadre parfait pour que je puisse développer ce que j'avais envie de développer. Oui, voilà.
Parce que c'est vrai que bon, t'as rejoint le Discord il y a 2 ans, je crois, 2021. Et Je sais plus, je crois que c'était en janvier-février de l'année, enfin, quand on compte en rentrée, là, il y a eu là, on est à la fin du cycle, ou septembre-juin, en gros. ouais, Je suis arrivé en février de l'année d'avant. ok. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, c'est assez rapide, puisque tu m'as proposé de faire un stage instructeur chez toi. Chose que j'ai accepté avec grand plaisir. Il y a eu du monde qui est venu en plus, c'était un succès pour une première. Et dans la foulée. Ça a lancé une dynamique lyonnaise. Ah ouais, incroyable même, c'est un truc du jamais vu. Mais les Lyonnais sont particuliers de toute façon. Et ça, bah, ça a lancé une dynamique, ouais. Puis toi, dans la foulée, t'as créé ton assos, t'as ouvert ta maison locale, je veux dire, ça allait super vite. Est-ce que ça t'a pas fait peur un peu de te lancer comme ça en disant, est-ce qu'au final, je vais être légitime dans ce que je vais faire, ou est-ce que je vais pas faire trop de syncrétisme avec ce que j'ai vu avant ou pas? Ça peut être. Moi, franchement, quand j'ai commencé à me lancer dans la partie traditionnelle, c'est des questions que je me suis posées en disant, est-ce que je vais pas faire au final une espèce de brouillon, ou au final je vais me perdre et je vais me noyer dedans? Comment t'as appréhendé le truc en disant, bon, maintenant je sais ce que je veux faire et je sais que je vais pas me tromper? En fait, c'est parce que, comme je t'ai expliqué dans mon parcours, dans l'école de Kung Fu où j'étais, par exemple, en gros, j'étais prêt à monter une école. Et en fait, moi, ça me posait un problème parce que concrètement, donc il y avait tout ce qui était les formes et tout ça, mais au final, on faisait peu d'assauts. Mhm. Quand t'arrives au bout du cursus comme ça et qu'on te dit bon bah c'est bon, j'ai passé une ceinture noire fédérale, je sais pas quoi, et je me suis dit mais en fait je sais que je sais plein de choses, mais j'ai pas l'impression de pouvoir accompagner les gens dans une vraie vision martiale. Il manque des trucs, il y a des trucs qu'on n'a pas assez pratiqués, qu'on n'a pas assez vus, et ça me plaisait pas. C'est pour ça qu'à un moment, en fait, avant de tomber sur Bernard Bordas, je m'étais dit, bon, ben, en fait, la vérité, c'est le MMA. Apparemment, parce que à chaque fois qu'on fait de l'assaut, en fait, on met des gants, et puis en fait, on fait de l'espèce de boxe. Le MMA, c'est une espèce de boxe où tu mets la lutte et tout ça, donc bon, bah c'est ça la vérité en gros. Et c'est là que je suis tombé sur Bernard Bordas où en fait il recadre beaucoup sur qu'est-ce que le sport, qu'est-ce que l'art martial et quelles sont les pratiques à qui on met des étiquettes comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est. Et en fait moi j'ai toujours été très investi parce que quand je te dis j'ai fait 10 ans de Kung Fu, j'ai fait 10 ans, j'étais là à tous les cours, j'ai fait plein de stages, je travaillais chez moi, j'étais sérieux quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon ben en fait chez Bordas ce que j'ai vu c'est que effectivement en fait moi le sport m'avait jamais attiré, le côté monter sur un ring, montrer que t'es le plus fort, faire le mec dur et tout ça. Même si on me donnait une réputation de mec dur parce que bah, j'étais sérieux en fait dans la pratique, mais en fait moi j'avais pas de guerre d'ego, je cherchais de l'amélioration et de la gestion de la violence, de la gestion de moi-même, ce genre de choses. Et donc quand je suis allé voir Bernard Bordas, en fait il parle beaucoup et on a beaucoup vu en fait les différentes traditions martiales. D'où est-ce qu'elle venait, qu'est-ce qui faisait qu'une pratique elle était légitime entre guillemets en tant qu'arts martiaux, et tout ça reposait sur le fait d'avoir un cadre traditionnel avec des choses qui ont fait leur preuve sur le terrain. Et donc quand on commence à pratiquer avec cet esprit-là, il y a des choses qui deviennent incohérentes, comme certaines choses qu'on va voir dans le sport, où en fait, ben, vu qu'on gagne des points, vu qu'il y a plein de règles, ben tu fais ce que tu peux de mieux dans ce cadre-là pour gagner. Mais quand tu replaces ça dans le monde réel avec
des potentiels dangers qui vont au-delà de la défaite, ben il y a des choses que faut plus se permettre en fait. Et c'est ce cadre-là en fait, j'ai fait évoluer ma vision. Et du coup en fait quand je suis arrivé sur les arts martiaux français, il y avait en fait les techniques pour moi elles paraissaient logiques, l'état d'esprit il était logique. Et c'est pour ça que très rapidement, en fait, je me suis pas dit que j'allais faire un syncrétisme parce que j'avais déjà l'état d'esprit martial. Et après, au niveau, on va dire, de ma mobilité, de ma capacité à gérer mon corps, j'avais déjà pas mal bossé dessus. Donc, très rapidement, en pratiquant, hop, tu chopes les distances, tu chopes les mouvements. Et surtout, ce que je voyais, c'est que moi, en tant qu'enseignant, j'insiste vraiment sur l'état d'esprit en fait, sur la gestion de la distance, sur le fait de se préserver. C'était déjà en moi. Donc en fait, quand je suis arrivé sur la case arts martiaux français, je me suis juste plongé dans tout le panel technique et dans l'exploration, dans la lecture. Mais j'avais pas peur de dénaturer ça en fait, parce que j'avais déjà le fond en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, comment t'as découvert? C'était par le biais de ma chaîne, par le biais du site, par Fabien? Comment t'as découvert un peu les AMF? Bah, du coup, Bernard Bordas m'en avait parlé. Au détour de certaines conversations, il m'avait dit, il avait jeté des phrases comme ça. Il y a des mecs, les arts martiaux français, c'est pas mal ce qu'ils font. Puis bon, j'étais jamais allé creuser, mais c'était tombé dans mon oreille, quoi. Ouais. Et quand je suis revenu, parce que du coup en fait je me suis déplacé pendant 1 an et après je suis revenu dans mon territoire entre guillemets. Et là c'est posé la question de je vais ouvrir une structure parce que je vais pas trouver un enseignement qui correspondra à ce que je veux développer. Et je me posais beaucoup de questions parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais faire du kung-fu. Alors chez Bordas, il y a un espèce de Blubi Bulga, de ninjutsu, systema, capoeira, parcours, qui au final, pour moi en fait, il a recréé un espèce de substrat. Ça ressemble beaucoup aux arts martiaux français dans l'approche, tu vois, parce qu'il y a ce côté, il y a le corps à corps. Il y a la mobilité, un peu comme l'hébertisme. Il y a cet esprit de gestion des distances. La capoeira, tu pourrais plus ou moins rapprocher ça de la savate. Enfin, au final, il a créé un paradigme qui lui est personnel, mais qui, au final, n'est pas si éloigné que ça dans l'état d'esprit. Ouais. Et je me suis dit, mais moi, je vais faire quoi? Je vais faire la méthode, je sais pas quoi. Après 10 ans de où j'ai fait plein de trucs et maintenant je propose ma méthode. Enfin, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Je me sentais pas légitime. Et à un moment, je suis tombé sur ta chaîne. En fait, j'ai commencé comme ça à chercher. Je me suis dit tiens, les arts martiaux français, je vais voir ce que c'est et tout. Et quand je suis tombé sur ta chaîne et puis que j'ai commencé à tirer un peu le fil, j'ai fait putain, mais il y a tout. Il y a tout ce que je veux faire, c'est dedans quoi. Et en plus c'est de chez nous. Et puis moi, il y avait ce côté aussi où, au niveau de la boxe, pied-point, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans la pratique. Et pareil, chez Bordas, on avait parlé rapidement, mais du fait que à la savate, il y avait des chaussures et du coup, c'était vraiment martial, c'était ancré dans le quotidien. Et du coup, là, ça a fait tilt, quoi. J'ai fait, en fait, faut que je fasse ça. C'est ça, quoi. Ouais, je vois. Là, c'est intéressant ce parcours en fait au final, puisque c'est par le biais d'une construction qui est passée par l'asiatisme, parce que Bernard a fait beaucoup d'asiatisme, ça c'est clair, hein, ninjutsu, bon, voilà. Mais qui a amené une réflexion qui fait qu'au final, cette idée de la polytechnique était toujours sous-jacente derrière. C'est ça, et puis c'est recherche de cohérence et de sincérité dans la pratique, tu vois, de faire quelque chose de sérieux et quelque chose de cohérent. Et du coup, en fait, le seul, c'est là où les arts martiaux français, je me suis dit, mais voilà, c'est une vraie tradition,
c'est cohérent, c'est ancré. Et puis, puis quand on prend un peu de distance, quand on voit l'état de nos arts martiaux en termes, ils ont disparu quoi. Alors on sait pas pourquoi, personne n'en parle, ça n'existe pas. Oui, il y a un côté effectivement, ça, on sait à peu près pourquoi. Hein, maintenant, on va dire que le XXe siècle a été un peu mouvementé. Et c'est vrai aussi qu'il y a cette idée que parce que c'est français, c'est pas bien. Et au final, quand on gratte un peu, on s'aperçoit, en fait, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir des choses qui sont intéressantes à travailler. Et en plus, c'est en français dans le texte, quoi. C'est qu'on a les bouquins, il n'y a qu'à les lire, techniquement. Hein. Et puis en plus, tu vois, quand on parle d'arts martiaux traditionnels, quand on voit les trucs asiatiques, en fait, tu te rends compte, quand tu as un peu de distance, quand tu as un peu de bouteille, en fait, tu te rends compte que ta seule chance de faire des trucs intéressants, en fait, c'est de tomber sur un bon professeur qui a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'on lui a enseigné et puis qui a une approche intéressante. Mais en fait, avec la barrière de la langue, la barrière de la mystification, des légendes et tout ça, il y a tout est là pour se planter dans ta pratique et faire n'importe quoi. Alors que quand on parle d'arts martiaux français, il y a des traités, c'est notre langue. Les sources elles sont là, suffit d'aller voir. Et c'est juste beaucoup plus simple en fait. Et puis, il y a pas grand chose que tu vas voir ailleurs qui ne se trouve pas déjà chez nous en fait. Pour le moment, j'ai pas trouvé. Hormis le gris-gris, le mysticisme. Ouais, on n'arrive pas à lancer des boules de feu, nous. Ouais, non, pas encore. Ou le faire ce qu'ils appellent le no-touch jutsu. Et donc, à un moment donné, tu me contactes et tu cherches voir si c'est possible de faire un stage par chez toi. C'est là qu'on met en place donc le premier stage instructeur. Par rapport à ce stage, est-ce que ça t'a permis vraiment de comprendre où tu mettais les pieds? Ça a été une confirmation ou au final une découverte sur certains aspects comment ça s'est passé l'après-stage? En fait, ça m'a juste donné des billes sur le côté pédagogique, on va dire. En fait, sur comment intégrer la polytechnique. Tu vois, cette notion de vraiment essayer de faire comprendre le côté transférable des compétences. Pour moi, c'est là-dessus que vraiment c'était intéressant parce que du coup, on pouvait bénéficier de ton expérience, d'avoir essuyé les plâtres, comme on dit. Et du coup, ça permet de gagner beaucoup de temps. Hein. De toute façon, toute la structure de l'amicale. Je veux dire, moi, je sais pas si j'aurais pu pratiquer les arts martiaux français si vous aviez pas été là, en fait, parce que vous mettez en lumière et vous mettez ça en lumière dans un cadre cohérent, ce qui fait que, c'est du prêt à l'emploi, tu vois. Alors que on est très loin de ta situation où t'as un petit traité et tu dis mais pourquoi personne veut le faire? Je vais lire ça dans mon coin et puis je vais essayer d'en faire quelque chose. C'est un peu ça. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué, puis au final une fois que t'as compris que tu feras le chemin tout seul, en fait, c'est bon, tu le fais quoi. Et c'est là que tu t'aperçois qu'en fait t'es pas tout seul. T'es loin d'être tout seul en fait. Mais c'est vrai que c'est le fait de se lancer et c'est bien que t'aies eu cette idée de personne va me l'apprendre, il faut que je fasse mon club moi-même. Ça, c'est pas donné à tout le monde, ça, quand même. Ouais, même pour moi, quelqu'un qui veut rentrer dans l'enseignement, soit mais ce que même aujourd'hui, c'est compliqué, mais en gros, j'allais dire, soit t'es dans une espèce de lignée et que, t'es l'assistant du prof, tu verras bien ce qui se passe et puis t'es bien là où t'es. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a tellement de voies, entre guillemets, d'écoles, de trucs où il y a une mystification autour du maître.
Et moi, moi personnellement, par exemple, dans mon école de kung-fu, c'était clair pour moi dès le départ, enfin très rapidement, que j'allais devoir monter mon école parce que à un moment, enfin si t'es sincère dans ton approche, que tu veux continuer à te développer, à un moment tu te retrouves, bon bah on t'a transmis ce qu'on avait à te transmettre. Si tu veux avancer, c'est de la recherche personnelle. Et la recherche personnelle, si tu veux la mettre en pratique, bah, si tu vas au cours de ton club, tu feras toujours les cours que ton prof te donne et tu peux pas mettre en pratique tes propres réflexions. Donc, pour moi, quand on est sincère dans sa démarche martiale, on va dire, à un moment, on est amené à monter sa structure. Puis même tout le monde le dit, quand on se met à enseigner, bah, ça nous fait évoluer parce que faut qu'on se creuse la tête. Des fois, on passe sur des trucs en disant ouais, bon bah ça marche comme ça. Enfin, moi je sais le faire, c'est bon. Après, faut l'expliquer en fait, faut le décomposer, faut le justifier, Faut l'expliquer. Et donc, par rapport à ta pratique, ça t'a amené donc à découvrir la lutte. Oui. Et ça, j'ai l'impression Bah que oui, oui. t'en pratiquais pas tant que ça, je pense, avant. Et là, ça a été un Non. truc qui t'a une forme de révélation un peu sur l'aspect lutte et l'aspect corps à corps. Bien sûr, ouais. Bah, pareil, tu vois, les graines, elles étaient un peu semées chez Bordas, mais au final, chez lui, vu qu'il est sur un truc de non-résistance et de gestion, enfin, il est sur un truc beaucoup plus souple. Mais c'est parce que il a 65 ans, qu'il a fait ça toute sa vie et à un moment, à y aller en force, quand t'as un gros bagage, ça sert plus à rien. Tu cherches la finesse. Et sauf que moi, je voyais bien que enfin, tous les systèmes de levier, enfin, il y a toute une proprioception à acquérir dans le corps à corps. Et je voyais bien que je l'avais pas. Et donc, oui, la lutte, enfin, moi, c'était un bonheur de découvrir les traités et de pouvoir enfin m'y mettre. Parce que, je veux dire, avant d'aller dans la finesse, faut comprendre les grandes règles. Et les grandes règles, c'est pas force. Enfin, c'est au début, c'est de la confrontation. Et après, c'est comment apprendre à utiliser cette confrontation avec de la technique. Et au bout d'un moment, on peut développer quelque chose de l'ordre de l'instinct qui fait qu'on gagne le temps sur l'adversaire, mais pour arriver là, faut y aller petit à petit, quoi. Oui, On oui, peut pas arriver et dire ouais, moi c'est bon, le mec il va pas me toucher et je vais lire ses mouvements. Non, non, c'est. Oui, on est bien d'accord. Et donc ouais, la lutte et puis même en termes de développement physique, enfin c'est très complet. Ah ben, C'est oui. On fait un cours de lutte par mois au niveau de mon club. Voilà, j'ai pas encore le potentiel pour pouvoir développer une fois par semaine. Mais au début, moi, l'après-cours était assez compliqué le dimanche. On faisait ça le samedi après-midi. Moi, le dimanche, c'était compliqué, quoi, physiquement. Je sentais que ça avait travaillé. Maintenant, ça va, je suis aguerri. Mon corps est habitué. Mais c'est pour les élèves, surtout ceux qui commencent, qui viennent découvrir. Le dimanche, ils sont. C'est du coton, quoi. On peut plus bouger, ouais. Alors qu'en fait, je dis, oui, mais on n'a pas fait de renforcement musculaire. On a fait de la culture physique. Mais au final, on s'est pas tué pendant le cours, quoi. On a juste pratiqué la lutte non, non, en mais je s'amusant. pense qu'on utilise des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en fait, mais qui sont au niveau fonctionnel très importants. Exactement. Enfin, apprendre à serrer, à soulever, enfin, il y a plein de gestes qui sont des gestes un peu naturels, mais qu'on fait jamais en fait. Ouais, ouais. Et quand on tire avec des armes ou à la savate, ben on est plus dans projeter, la vivacité, ce genre de choses, et on est très peu dans la force en fait, la force musculaire, l'aguerrissement. Et la lutte permet cela. Puis Ouais. si tu regardes bien, enfin, je veux dire, la lutte, c'est la première des activités physiques un peu martiales que tu retrouves partout, toute époque. Il y avait toujours une espèce de lutte qui se faisait dans les villages, les machins. Ah bah oui, c'est le premier rituel viril, hein, on pourrait dire, hein. Ouais. C'est le passage d'entre l'enfant garçon au jeune homme combattant, qui peut être potentiellement un combattant si la situation le requiert. Ben, c'est par l'aguerrissement de la lutte. Et on le voit
On voit les esprits qui se dégagent il y a des gens qui sont très bons en défense mais qui veulent pas attaquer, ou d'autres qui sont très offensifs mais au final ils sont tellement offensifs qu'ils se font croquer parce qu'ils font pas attention à eux. Enfin, c'est vraiment un très bon révélateur, la lutte, et qui permet de corriger ses comportements en plus, sans se faire mal. Et donc tu as ouvert ta structure. Oui. Comment a été accueillie ton idée par la commune, ou du moins le territoire où tu vis? Euh, Moi déjà, au départ, j'ai voulu ouvrir ça dans mon village. On m'avait plus ou moins donné un accord tacite pour me donner une salle. Puis il s'est avéré que quand j'ai mis en route l'association, c'est devenu tout de suite un peu plus compliqué. En fait, on a voulu tout de suite me louer une salle, quoi. 160 € par mois, tranquille, avec 400 élèves, des petites licences où ça sert à acheter du matos. Enfin voilà, donc c'était pas possible. Normal. Du coup, on s'est entraîné dehors. Et j'ai réussi, dès le départ, hein, j'ai eu 4-5 élèves qui sont venus, et on s'est entraîné dehors en plein hiver. Et donc vers le milieu de l'année, hein, vers janvier, je me suis dit c'est bon, j'aurai rien de cette mairie, parce que j'essayais, on faisait des mails, réponse 2 semaines après, pour un rendez-vous 1 mois après. Enfin bref, Ouais. et du coup j'ai lancé des mails sur toutes les communes du coin, et il y en a qui a répondu présente, et à partir de là ils sont super, hein, ils ont des infrastructures, ils nous proposent des salles, ils sont à l'écoute, ils sont contents que ça se développe. Après on va dire que pour l'instant, du coup, j'ai été un peu discret parce que j'ai pas pu participer au forum des associations de septembre, qui permet un peu de la visibilité des assos. Et donc j'ai fait de la pub sur Facebook. Voilà, mais tu restes quand même relativement coupé de toute une partie de la population. T'es moyennement visible. En plus, vu que je suis arrivé en cours d'année dans la mairie, c'est pareil. Eux, ils avaient pas forcément de communication autour de ma pratique. Donc, écoute, cette année, j'ai encore des élèves qui sont arrivés ces derniers mois. Donc, déjà, ma petite communication à mon échelle, elle a porté ses fruits. Et on va dire le vrai lancement au niveau local, ça va vraiment être l'année prochaine, où je vais être identifié un peu par tout le monde, même par toutes les associations présentes sur le territoire. Ils vont tous me voir, quoi. On va dire que c'était un coup d'essai. L'essai a été transformé. Et comment tes élèves donc trouvent le principe des AMF? Qu'est-ce que ça ils ont découvert ça par ta com, mais est-ce qu'ils sont venus parce qu'il y a le côté culturel, ils sont venus par le côté sport loisir? Qu'est-ce que c'est qui les a motivés à venir essayer un truc que personne ne connaît, quoi? Déjà, je pense qu'il y en a qui étaient intrigués. Il y en a qui étaient intrigués aussi, et puis il y a ce côté, le fait que c'est français, forcément, ça interpelle les gens. Il y en a qui, en gros, voulaient pratiquer, par exemple, la savate sportive, ont toujours voulu le faire. Et au final, il n'y a pas vraiment de club dans le coin, et ils se sont dit tiens, je vais enfin pouvoir m'y mettre. Et ils sont venus. Il y a j'ai deux trois de mes élèves. Alors j'ai 2 retraités qui eux sont des anciens pratiquants de karaté ou d'aïkido, ce genre de choses, qui ont eu une période off. C'est-à-dire des années où ils ont rien pratiqué, et là ils reviennent à l'activité physique. Et en fait, je pense qu'il y a des choses presque inconscientes. En fait, ils voient l'annonce, ils veulent faire un truc, et ils se disent tiens, ça a l'air intéressant. Et après, moi je pense que la vision, ce que je leur explique autour de l'aspect de la polytechnique, de l'adaptabilité, qu'on va pas pratiquer une discipline, mais qu'on va en gros
se former de manière globale à devenir meilleur un peu sur tous les aspects et surtout apprendre à avant tout se préserver. Et je pense que ça les personnes qui ont envie d'aller dans ce genre de discipline, c'est un message qui leur parle en fait. Et en plus de ça, enfin moi je leur dis que enfin ce message-là est loin d'être présent partout. Donc je pense que quand ils arrivent, ils voient que je suis passionné, ils voient que je suis sérieux, ils comprennent, tout a l'air logique. Le nom des techniques est en français, ils se sentent à la maison, tout va bien quoi. Donc il y a moins de 2 mois, tu as organisé un deuxième stage. Celui-là était sur le fait de l'escrime. Ben, ça a été un succès puisqu'il y a eu 14 personnes qui sont venues sur un stage de 3 heures, samedi matin, au Bois d'Ouin. Donc un coin qui n'est pas forcément super accessible non plus, mais qui sont quand même venus. Ben déjà, félicitations d'avoir transformé ce deuxième essai en succès aussi, puisque avoir 14 personnes, donc beaucoup de gens qui ne faisaient pas partie de l'amicale avant, qui ne connaissaient pas beaucoup ou à peine les AMF, voire n'avaient jamais fait d'escrime classique ou totalement débutants, et qui sont venus essayer. Quel a été ton bilan par rapport à cette organisation? Qu'est-ce que tu te dis après ça? Tu te dis, il y a vraiment un coup à jouer, on va continuer ou peut-être mieux Ah oui, bien sûr. Je sais pas. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, même il y aurait eu 5 personnes, j'aurais dit bon, on va continuer. Enfin, pour moi, en fait, j'ai juste envie de développer. Enfin, moi déjà, je suis passionné par la pratique. Donc, quoi qu'il arrive, mon but c'est de la développer. Et en plus de ça, derrière ça, il y a le côté culturel, quoi. Il y a le côté on défend un héritage qui vient de chez nous, qui est en train de disparaître. Et en fait, j'ai envie de dire le fait que ça plaise, c'est limite, c'est parce que on le fait bien, on le fait sérieusement et on le fait avec sincérité, avec le cœur que après en fait les gens viennent. Mais j'ai envie de dire, moi dans ma démarche c'est presque secondaire. Après bien sûr, si je me prenais des bid sur bid pendant des années, au bout d'un moment ça commence à peser. Mais entre guillemets, je me pose pas la question de l'échec en fait. Moi, je suis là pour développer ça, en parler le plus possible, proposer des stages de qualité, accompagner le plus de personnes possible sur la voie, quoi. Et puis voilà. Et t'as eu des gens qui ont fait un retour après stage, qui t'ont contacté en disant bon, c'était bien, ou on faudrait voir différemment, ou j'ai pas aimé la forme, ou enfin voilà, comment ça s'est passé l'après-stage par rapport aux stagiaires? Bah écoute, j'ai eu que des retours positifs. Laurent, un message pour me dire qu'il était intéressé, qu'il voulait nous suivre et que, enfin voilà, il avait plus ou moins envie de monter dans le bateau. Il s'est passé plus ou moins la même chose avec Damien. Après, les personnes qui étaient là plus en découverte, ils ont tous apprécié. Enfin, j'ai eu aucun retour négatif et les retours, on va dire actifs, étaient plutôt des gens qui voulaient s'intéresser encore plus aux arts martiaux, aux Français et nous suivre, quoi. Ok. Au niveau on va dire, de ta formation personnelle, sur quel traité tu te bases essentiellement en termes de lecture? Alors moi, pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé sur Charlemont, Émile André, Julien Leclerc, Sion, et au niveau de la lutte, le Bordelais.
Il y en a eu un, je sais plus, je connais plus le nom de l'auteur, mais celui où il y a les gravures, les photos un peu noir et blanc là. Il y en a beaucoup. Moi, principalement, j'ai fait que des sources éditées. Ok. Parce que, j'avoue que, j'ai pas de tablette, mon PC, il est pas forcément à disposition. Le côté lecture numérique, c'est un peu compliqué. Faut que je les imprime, quoi. Ouais. Donc, je me suis essentiellement basé sur ça. Et sinon, oui, il y a le traité de lutte libre aussi, mais du coup c'est pas franco-français, ça, c'est un truc suisse, je crois. Oui, c'est je l'ai lu aussi, c'est un des premiers bouquins de lutte que j'ai commencé à lire à l'époque, hein, donc c'était en 2000, il y a 20 ans, au moins 10 ans. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est qu'au final il y a une liaison avec la savate qui est possible et assez facile en fait. Donc c'est pour moi on va dire, on peut considérer que c'est un adjuvant, on va dire, c'est quelque chose en parallèle on peut aller fouiner dedans, tout simplement parce que c'est raccord avec le livre du Bordelais, notamment le tome 2. Mais effectivement, c'est suisse. Alors, les puristes, ils vont hurler, sauf les puristes suisses. Mais en plus, il me semble, si on parle du même, c'est plus pour moi, ça se rapproche limite même plus des techniques de Émile André, en mode ils sont, c'est plus ou moins parce qu'en lutte France, il y a il y a des saisies de jambes par exemple, tu oui. vois. On est vraiment sur la lutte libre. Le livre c'est Biermann, donc le livre oui, c'est de ça, Biermann. Ouais. Mais il est intéressant parce qu'il ouvre un jeu un peu plus ouvert qui correspond à ce dont parle François le Bordelais dans son tome 2. C'est-à-dire ne pas respecter la codification lutte française, c'est-à-dire on est plus dans une lutte libre, hein, elle est libre, quoi. C'est qu'on n'a pas de contraintes de saisie ou autre, on peut attraper où on veut. Et c'est vrai que c'est un bon complément pour comprendre certaines notions. Ouais, mais en gros voilà. Et puis au niveau de l'escrime, pour l'instant, je suis juste sur le traité militaire de 1877. Mm-hmm. Mais bon, j'ai envie de dire déjà, l'escrime c'est tellement fin et précis que faut déjà bien assimiler les premières sources. Si tu t'amuses à commencer à les picorer partout, ça va vite devenir compliqué. C'est compliqué, ouais. Moi, l'escrime c'est un truc que je redoutais beaucoup aussi, tu vois, et j'ai pris le temps. J'ai demandé à Fabien quand je savais pas, quand je comprenais pas, ce qui était souvent. Et puis au final, après, j'ai réussi à me dégager vraiment une vue. Et puis j'ai vraiment, je me suis tapé la majorité des traités que j'ai là actuellement entre Saint-Didier et le 1877. Et là, c'est effectivement, on arrive à avoir une image un peu plus claire en 3D, quoi. Ouais, d'ailleurs, excellent stage. Hein, le stage que tu nous as prodigué était excellent. Et au niveau des sources, tu me disais, ouais, j'ai du mal avec le numérique. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher par rapport à la littérature martiale asiatisante, où des dizaines et des dizaines d'éditions, les arts martiaux français, il n'y a aucune réédition. Si, il y a deux maisons d'édition qui font ça, mais toi, tu n'étais pas trop content, en fait. Il y avait quelque chose qui te gênait, quand même. Non, parce que je trouve, alors, certes, il y a Émotion primitive. Oui. Qui fait un travail que je trouve correct et encore ça dépend des ouvrages. Il y a certains où je trouve que mais en fait il y a pas il n'y a pas de beaux livres, c'est-à-dire que je sais pas, moi par exemple, tu vois les bouquins d'Amoros. Par exemple, pour moi, à un moment, ça potentiellement de l'avoir en couverture dure, avec en grand format, avec une belle qualité, je pense que ça aurait toute sa place. C'est un ouvrage qui mérite ça. Ah bah vu ce qu'il y a dedans, oui. Et donc, d'une, il y a des éditions où on voit clairement que il y a des coquilles, on se demande si ça n'a pas été dicté ou scanné par une IA et en mode zéro relecture, on envoie ça à l'impression et on vend les bouquins. Et du coup, moi,
sachant qu'il y a un aspect culturel et il y a un aspect, enfin, c'est les sources, tu vois. C'est là-dedans qu'on va aller chercher pour comprendre, pour connaître, pour se familiariser avec tout ce patrimoine. Et le fait que en accessible il y ait que des scans et que les éditions enfin, quand tu parles des éditions asiatiques, enfin il y a plein de livres, Oui, il y en a des les milliers. points vitaux, des jolis livres, il y en a dans tous les sens. Il y en a qui ont même zéro, enfin qui sont pas du tout traditionnels. C'est juste des mecs qui disent ah moi je vais vous prodiguer ma science. Enfin voilà, il y en a dans tous les sens. Et quand on arrive sur les arts martiaux français, il y a juste rien du tout. Donc c'est un état des lieux qui ne me convient pas. C'est vrai Donc que si tu voulais m'amener là, ouais, je pense travailler sur la réédition de pas mal. Enfin après ça se fera avec le temps, mais j'aimerais bien offrir ce patrimoine culturel des éditions dignes de ce nom. Voilà. oui, parce que moi je me souviens quand j'étais minot, je faisais du kung-fu aussi, tu vois, on est tous passés à peu près par le même truc. Eh ben, j'avais des livres sur les moines Shaolin où c'était, eh ben, ça faisait rêver, ben, c'est clair, avec une couverture en dur, des photos, du papier glacé, voilà. Ils faisaient leur truc et tout. Je vais faire pareil, des photos où les gars sont en l'air et tout. Enfin, ils vendent du rêve, c'est clairement émotionnel, mais ça marche. Alors que Bah oui, oui. pour vendre nous les arts martiaux français, bon, on me dit bah les gars, tu vas sur Gallica, là on va te filer le lien, tu télécharges, puis tu t'imprimes le scan, puis tu te démerdes, et puis t'apprends tout seul, et puis si on peut, on va venir t'aider. Et, le gars, il faut quand même qu'il ait une bonne une volonté, une volonté certaine, une certaine volonté pour se dire ouais c'est bon, je vais me lancer. Et au final, est-ce que je pense qu'on peut se couper de talents qui n'ont pas forcément cette première volonté de se jeter dans le bain tout seul. Et effectivement, on va avoir des beaux livres déjà pour se faire connaître. Ça peut être un moyen non négligeable en disant réédition du traité d'un tel ou d'un tel avec de beaux dessins, de beaux trucs. Voire même de la remise en forme avec des photos. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à faire. Tu vois, quand tu prends des vieux traités où le vocabulaire est genre peut être un peu obscur, bah, par exemple, enfin après c'est des projets, enfin voilà, c'est des idées comme ça, mais faire un ajout d'essayer de traduire, d'expliquer ce que nous on a compris. De quoi parle cette personne à ce moment-là, tu vois, c'est aussi des choses qui pourraient être intéressantes dans le sens où quand on va prendre des vieux traités, on le voit hein, sur l'Amical, il y a plein de recherches comme ça sur le texte c'est ça, potentiellement il veut dire ci, potentiellement il veut dire ça, on expérimente. Bah ça par exemple, pour des gens qui veulent simplement pratiquer et être accompagnés, c'est pas tout le monde qui a envie d'essayer de percer le mystère de la phrase qu'ils ne comprennent pas. Hein. Ouais, non, ça demande une certaine volonté, vraiment. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, ton idée est quand même assez pertinente, je trouve, de pouvoir être dans ce que nous on fait, donc la protection et l'enseignement des arts martiaux français. Il faut que tout le monde puisse comprendre notre message. Et effectivement, quand on lit du vieux français du XVIIe siècle, c'est pas compréhensible par tous. Quoi. Voire même par peu. Ouais, voire même par peu, ouais. Bonjour capitaine. Je réalise cette petite capsule car il faut rétablir une vérité. Quand tu m'as demandé les sources que j'utilisais pour m'entraîner, je t'ai parlé de traités. Effectivement, je lis les traités. Mais je suis également abonné au Patreon du Capitaine France. Et le Patreon du Capitaine France, c'est une source de qualité. C'est l'expérience du capitaine. C'est des sources croisées. C'est toutes les disciplines. Donc voilà. C'était juste pour dire cela, pour se mettre le pied à l'étrier quand la lecture des traités est peut-être un peu compliquée.
le Patreon du Capitaine France reste un incontournable. Voilà, c'était juste pour rétablir cette vérité. Donc, abonnez-vous au Patreon du Capitaine France. Merci à vous. Bah écoute, moi j'ai épuisé mon sac à questions pour le moment. Il est très probable donc que tu réinterviennes sur la chaîne si tu as envie de revenir pour parler de sujets sur lesquels peut-être tu potasses ou autre. Quel serait donc le mot de la fin là, par rapport voilà, qu'est-ce que tu aurais à dire maintenant là aux gens qui te découvrent ou qui vont découvrir ton association, ton club, tout ça, qu'est-ce que tu as à leur dire? Je viens de leur dire que déjà, s'ils sont dans le Rhône, qu'ils n'hésitent pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook pour savoir un peu ce qu'on organise, qui sont les bienvenus. Hein, de se rapprocher de l'amicale pour voir si tout ça les intéresse, que ils franchissent le pas. Après, j'aimerais pousser les gens à développer aussi dans leur coin des initiatives sur le fait enfin si ça vous intéresse vraiment, faites le pas, prenez des bouquins, commencez à vous entraîner et commencez à en parler autour de vous. N'hésitez pas même à aller voir une mairie, même s'il y a personne. Si vous avez besoin qu'on vous aide un petit peu à communiquer, qu'on vous fasse les premiers visuels et tout ça, on peut essayer de faire 2-3 trucs juste pour vous mettre sur les rails et après une fois que vous avez 2-3 personnes, c'est bon, vous avez un lieu, vous avez des gens avec qui vous entraînez, c'est parti quoi. Et puis après, sinon, suivez-nous, hein, montez dans le train parce que le train va commencer à prendre de la vitesse et après, plus personne, on sera plus accessible en fait. On aura tellement de messages. Bon, mais en tout cas, merci à toi, David, de t'être prêté au jeu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. On va peut-être. Faudra peut-être un jour que tu viennes en Aveyron quand même. Oui, de toute façon, l'année prochaine, je pense essayer de venir te voir et essayer de monter aussi voir Fabien. Parce que enfin voilà, je trouve c'est bien, c'est important. En août, tu vas en Suisse là, ça me revient. Oui, en août, je vais en Suisse, oui. Je vais en Suisse. Écoute, ça a l'air pas mal, hein. Et puis, c'est bien. Moi, je pratique un peu la méthode naturelle. J'essaye de l'adapter dans mon cours et même développer une petite pratique personnelle. Donc là, on va aller voir notre expert. Donc ça va être sympa. Bon, impeccable. Et puis franchement, n'hésitez pas à venir. En plus, en Suisse, je sais que c'est loin, mais c'est l'été. C'est les vacances. Vous pouvez camper, donc le logement encore une opportunité de nous découvrir. Donc dans un beau paysage. Voilà. Dans un beau paysage. Et puis vous allez voir, on est tous très sympas. Donc n'hésitez pas. Et puis oui, après de toute façon, moi l'année prochaine, essayer d'organiser, de faire un petit calendrier d'intervention, je te ferai venir toi. Je pensais faire venir John aussi, essayer de le faire venir à un moment pour me faire découvrir à mes élèves, et puis aux gens du coin, faire des thématiques de stage comme ça où parce que il y a des domaines où je suis pas forcément expert, tu vois, par exemple si on veut travailler la baïonnette, j'ai pas beaucoup travaillé la baïonnette. Si je veux faire découvrir la baïonnette sur un stage, je vais pas le faire moi-même, je vais attendre un petit peu, tu vois. Oui. Donc à ce moment-là, je ferai plutôt appel à toi, tu vois. Ça marche. Eh bien sur ce, merci. Je vais pas Merci à toi. Je vais pas te voler du temps encore bien longtemps. Donc à tout le monde, hein, j'espère que cette petite entrevue vous aura plu, que ça vous donne envie de venir voir David
dans son secteur. Il y aura donc tous les liens qui correspondent à sa communication internet qui seront en description de la vidéo. Si vous n'êtes pas du tout dans son secteur, mais que vous êtes quand même intéressé par les arts martiaux français, rejoignez-nous sur le Discord de l'Amicale, ce qui vous permettra de vous faire connaître, de voir si dans votre secteur on a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Et puis adhérez à l'association, aidez-nous, ce n'est que 10 euros pour l'adhésion, c'est 10 euros, et en plus de ça vous êtes couvert par l'assurance pour la pratique des arts martiaux français, et uniquement des arts martiaux français. Donc voilà, 10 euros, c'est donné quoi. Donc nous, ça nous permet ça nous fortifie, et puis pour vous, ça vous ouvre une porte à un monde que pour le moment, j'ai pas trouvé de limite. Oui, et puis enfin, un petit message concret. L'argent, on vit dans un monde où l'argent c'est hier. Si vous trouvez ça génial, que vous trouvez que il faudrait plus, c'est bien ce que vous faites, c'est très gentil de nous encourager. Mettre 10 euros par an, c'est pas grand chose, donc n'hésitez pas à faire le pas, parce que s'il y en a plein qui font ça comme vous, on aura plus de moyens, ça nous permettra de financer des choses pour faire découvrir. Enfin, on a des projets, par exemple, au niveau de la reconstitution historique, ce genre de choses. Enfin voilà, il n'y a pas de secret pour faire des choses. Il faut du carburant, donc. Faut du fric. Bon allez, sur ce, au revoir tout le monde. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.